Hello! Comment tu vas? Ça va bien parce qu'aujourd'hui, c'est le début des meilleures journées dans le monde du gaming. Le début de la Gen On aurait dû mettre Con! un petit genre 51 au Sharpie, là. 52 probablement. Je sais pas si j'ai Ah, fucké c'est mon vrai, vous micro. n'êtes pas allé l'an dernier, c'était Ben l'autre non, on n'est d'avant. pas allé l'an dernier, on était en France! Nous étions en France, bordel de cul! Ben oui, écoutez, Internet, merci de nous rejoindre pour cette grande et fine analyse de tout ce qu'on a vu et entendu aujourd'hui sur Internet. Alors oui, on peut peut-être commencer en présentant Gen Con. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une super grosse convention de jeux de société qui se déroule aux États-Unis à Indianapolis à chaque été normalement, mais fondée en 1968-ish Tabarouette, t'es par bien au Gary courant. Gygax. Hey man, moi là, c'est une convention qui me touche parce que oui, ça a été créé par le fondateur de Donjons Dragons à l'époque où c'était un fan Ouais, de à Wargame. l'époque qu'il était en vie. Oh, il reste en paix. Il reste en paix, Gygax. Et ben oui, et là, depuis, hein, ça s'est déplacé à Indianapolis. C'est une super grosse convention de jeux de rôle, jeux de société, geek à tout vent. Là, toute la geekitude des États-Unis se rassemble pour parler de jeux. Et cette année, Yes! On n'a pas pu y aller, mais on s'est dit, crime, eux autres sont en ligne, on va les couvrir. Regarde, on va, on va on les va, couvrir. On va ouvrir les pages de l'Internet. Ils ont fait un message super touchant en entrée de jeu Mhm. hein, en disant qu'ils ont vraiment réfléchi sérieusement à peut-être fermer les portes de l'événement. Donc, ils se sont posé la question comment sauver le truc. Puis, ils ont travaillé plusieurs mois pour finalement arriver à ce qu'ils nous offrent aujourd'hui, qui est un show quand même super intéressant. J'ai vraiment hâte de vous en parler en détail avec cette fine analyse, Ben comme tu le oui, disais puis tu sais, si bien. Puis pour on ceux que est ça là, on est en intéresse, mettons, là. live. Fait que si vous avez des commentaires, Stéphane, Ah oui, c'est quand même un peu plate sans le public. ben oui. C'est sûr, hein. Écoute, puis il y a un moment super touchant parce que avant d'expliquer un peu comment ils ont adapté ça pour que ça soit en ligne, on doit dire quand même qu'il y a un petit show d'entrée, une espèce de petite vidéo un peu faite maison, pleine de bonnes intentions, qui Ouais! c'était touchant par moment un peu parce qu'il y avait ce gars-là qui anime à chaque année l'entrée des portes, qui venait donner des conseils de sécurité pour le Gen Con en ligne. Et d'habitude, il le fait toujours devant les grandes portes du centre de convention, puis il nous dit Do not run. Parce que tout le Tout le monde veut monde courir, aller crie chercher les jeux en premier. Do not run! Do not Ah. run! Ouais. Puis là, ben, il était là, puis il donnait des conseils de sécurité en ligne, et c'était quand même rigolo de l'entendre dire Do not run. Des applications que vous ne connaissez pas sur Internet. Ouais, C'était c'est le c'était fun, c'est sympathique quand cute. même. Puis moi, je savais pas que ces deux gars-là étaient à la tête de la convention. Évidemment, leur nom m'échappe parce que j'ai pas tout noté. Mais j'ai noté C'était quand même pas Jen mal. Connor. Mr. John Connor. Ben, il était pas là d'ailleurs. Moi, ça m'a un peu inquiété. Je me demande comment il se passe, comment il se porte. On a Karine qui nous dit bonsoir, Francis Lamarche qui nous dit yo! Et Audrey qui nous dit salut. Salut Audrey. Merci d'être avec nous. On va être une heure avec vous à vous rabattre les oreilles de ce qu'on aura consommé. Et Stéphane dit je vous écoute avec tous les channels Gen Con ouverts sans le son. Vous êtes plus le fun. Wow! Mais Ben effectivement, oui. Stéphane, moi aussi, il a été ouvert en veilleuse. Puis c'est la première chose que je voudrais dire par rapport à l'événement, c'est qu'ils ont trois channels Twitch principaux. Donc, si ça ne vous tente pas d'essayer de débroussailler les événements payants ou gratuits, là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on va en reparler. Ils ont trois channels. Je pourrais, si j'étais intelligent, je pourrais vous envoyer les liens en commentaire. Fait que je vais faire ça. Il y a Ben oui. GenCon TV qu'on voit ici, qui en ce moment stream Next Up, 6h30, GenCon Online Film Fest. Mais Ouais. ça n'a pas l'air d'être le Film Fest en ce moment, c'est Magic Sword qui, Hmm. euh, qui stream en ce moment. Est-ce qu'on le voit bien? Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, vous le voyez. Après ça, on a GenCon Studio, que là, c'est la gang de BGG qui sont en train de jaser. Mhm. Puis GenCon Main Stage, c'est le best of GenCon 2019 qu'on a quand même vu beaucoup aujourd'hui. Ouais, quand même.
Ouais. Ben écoutez, puis pour ceux qui se demandent un peu, hein, qu'est-ce qui se passe, comment ils ont fait pour adapter ça, ben, vous pouvez aller sur le site de Gen Con Online où est-ce que vous pouvez acheter un badge qui est gratuit d'ailleurs. Donc, la plupart des activités, d'ailleurs, tout ce qui est présenté sur Twitch, c'est gratuit. Vous avez juste à vous abonner à la page Gen Con Online. Et ils ont essayé d'amener le plus de ce que c'était Gen Con, mais de l'amener dans le virtuel. Fait que, oui, il y a des événements où vous pouvez jouer à des jeux de rôle, vous pouvez rencontrer des gens pour aller jouer à Tabletopia ou sur Tabletop Simulator, à des jeux de société en ligne, mais aussi toutes les présentations de jeux. Il y a même un hall de vente virtuel. Fait que tout ça, ça se trouve sur leur page Internet. Vous pouvez suivre sur Facebook, vous pouvez les suivre sur Discord. Fait que tout ça, là, ça se passe là, là. Fait que si vous voulez, vous aussi, profiter de toute cette folie de geekness, vous pouvez le faire dès maintenant, mais pas maintenant parce que vous êtes bien trop occupé à écouter notre fine analyse. Yes, je suis en train d'envoyer les liens aux gens en commentaire. Il y a Van qui nous dit je passe dire bonsoir, mais je vais vous écouter en différé. Mais salut Van, en différé. Voilà. Absolument. Puis on va essayer de faire une espèce de petit résumé parce qu'on s'était dit, OK, ben aujourd'hui, on s'assoit devant notre ordi. On s'inscrit à des événements, on essaye d'en absorber le plus possible, puis comme dans n'importe quelle convention de jeu de société, tu peux pas tout voir, mais tu essaies de checker les affaires qui t'intéressent le plus. Alors, on a quand même capté certaines choses. On va vous parler, entre autres, du Fantasy Flight Report qui a eu lieu hier. On va vous parler sans aucun doute d'une petite démonstration de Pandémie Legacy saison 0 qu'il y a eu en tout début d'événement ce matin. On va vous parler d'une pléthore de jeux qu'on a vus, mais surtout, restez avec nous jusqu'à la fin. On va vous donner notre top 10 des jeux les plus attendus de Gen Con. J'aime ça que tu fais juste comme pitcher des affaires que tu... On a, Comme si c'était organisé. Comme si c'était on organisé. a recherché ça toute la journée. On a tellement Et d'informations. il y a Francis qui dit Gen Con est un gros morceau de la business et des ventes de plusieurs acteurs dans le monde du jeu de rôle. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent des jeux et des accessoires qui comptent à chaque. Je pense que Francis voulait être panéliste sur l'émission, qui compte à chaque année sur l'événement pour des ventes importantes, vérifiées en ligne pour plusieurs rabais et offres créateurs. C'est souvent des gros chiffres de vente pour l'année de chaque entreprise. Effectivement, c'est C'est très vrai. l'ensemble des conventions est un pan extrêmement important pour le monde du jeu de société, du jeu de rôle, de tout ce qu'on a dit depuis le début. Puis c'est sûr que ça fait mal de pas avoir le money physique des gens dans cette industrie-là. Ouais. Parce que souvent, t'achètes impulsivement dans ces conventions-là. C'est un peu comme un espèce de Boxing Day. Tu vois une boîte, puis t'es comme genre, hein? À 30% de rabais, je l'achète. Puis t'achètes ça à US finalement. Zéro de rabais. Mais c'est vraiment une grande messe de consommation, tu sais. Parce que souvent, ces jeux-là, ben, finalement, tu les retrouves quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard en boutique. Mais c'est des annonces, c'est beaucoup d'ententes entre des compagnies. Il y a beaucoup de jeux, justement, qui. Les gens gardent des munitions pour avoir l'été quelque chose à présenter au Gen Con. C'est un super tremplin pour plein de jeux, pour plein de compagnies. Fait que, ouais, c'est vrai Il y a que. Kim qui dit le live de FFG hier n'a pas super bien été. Ben, je suis content que tu en parles, Kim. Ça peut peut-être. On peut peut-être commencer avec ça, étant Ouais. donné que le Fantasy Flight Report, qui est un événement qui a lieu chaque année, où est-ce que Fantasy Flight présente ses prochaines grosses sorties ou ses prochaines extensions. D'habitude, c'est un événement privé à Gen Con qui a lieu devant un public restreint. Là, ils l'ont fait à part, la veille de Gen Con Online. Mhm. Et effectivement, ça n'a pas super bien été. C'est-à-dire, ils ont plein de super extensions à annoncer. Je vais vous faire un petit résumé, mais le stream a un peu été cafouilleux, mettons. Buggy ou. Buggy, tu sais, souvent, Mhm. là, genre, après des grandes annonces, c'était comme, bon, là, genre, on va vous mettre les liens si vous voulez le voir en différé. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont présentées. Ça n'a pas été facile. Je vous dirais que ce que j'ai vu en ce moment sur Twitch de Gen Con, par exemple, au niveau technique, ça me semble impeccable. C'est toute une espèce de. C'est très Ouais. difficile là, Mais il y a eu de des petits rassembler bugs autant de gens au en niveau ligne. du son quelquefois, mais c'est tout, tu sais, je veux dire, Mhm, la réalisation est super le fun, ils ont fait, mhm. ils ont du beau stock. J'aime beaucoup l'approche de BGG, t'as quelqu'un qui présente le jeu, ben tu sais,
Ils ont fait plein d'affaires pour plein de personnes. Il y a des gens qui présentaient le jeu de leur maison, mais il y a aussi des personnes qui faisaient en collaboration avec BGG. Fait que tu avais l'animateur ou l'animatrice de BGG, la personne qui parlait du jeu, puis un autre animateur de BGG qui présentait le jeu en top shot, puis avec un green screen aussi. Donc, venait placer des pièces sur l'écran. C'était vraiment cool à ce niveau-là. Ouais, Vraiment bien. non. Non. Chapeau à BGG parce qu'ils ont, tu sais, à l'équipe de Gen Con aussi, mais BGG ont vraiment développé cette expertise-là de pouvoir débarquer avec leur matériel sur une place puis de streamer live. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, streamer live. Non, vraiment pas, tu sais. Man. Même nous, là, en ce moment, on est en train carrément de voler le visuel. On sait. Quoi? Non, mais il y a du travail derrière tout ça, Ben, c'est ça que je veux dire. Joël dit écoute, salut Stéphane Brunel, bon Gen Con, et Stéphane dit Joël, je m'ennuie pas d'Indianapolis, mais je m'ennuie de dire que la ville est pourrite. la ville est pourrite. Pourrite à la moelle, Indianapolis. Écoute, Indianapolis, C'est gris, c'est gris. c'est gris. C'est sûr que c'est pas le plus beau centre de convention, mais il y a quelque chose un peu quand même particulier dans cette espèce de folie-là. Moi, quand j'ai vu des tables de jeu, genre au milieu d'un stade de baseball, que j'étais comme genre, what the. Tu Mhm. sais, c'est ça qui est fou. Tu sais, c'est que la ville, puis il y a plein de conventions de jeux que c'est ça, là, est genre prise d'assaut par le monde du jeu, puis c'est étonnant de voir des gens habillés en Fury dans les rues d'Indianapolis, mettons. Absolument, ça doit être étonnant pour tout le monde, en fait. Oh oui. Fait Alors, qu'écoute, voyons. J'ai des bonnes nouvelles pour toi. Veux-tu que je te shoot mes affaires par rapport à vas-y, Fantasy chaude-moi Flight? toutes. Chaude-moi toutes. Keyforge. Ouais, c'est un gros nom, ça. Keyforge. Keyforge, c'est Keyforge. un gros nom. Ouais. Puis on commence à comprendre un peu là, comment ça va marcher. Là. Je veux dire, c'est depuis un petit bout de temps. Là, à chaque année, ils vont sortir un nouveau cycle qui va mettre sur le banc une des maisons de Keyforge et présenter une nouvelle maison qui va venir être une nouvelle maison de Keyforge. Et là, cette année, la Venir maison qui va brasser être les mise sur cartes. le... Hey man, Seigneur, là, ça m'a fait mal. Là. C'est 10, la maison 10, qui est ma maison Oh, préférée, les démons. ouais. Ils vont prendre une petite pause, ils vont se reposer au chalet et c'est une nouvelle maison de monstres aquatiques qui va les remplacer en février 2021. Les Unfathomable. Hmm, Et là, il y a des gens, j'ai cool. vu ça un peu, là. Donc, j'ai fouiné un peu. Puis les gens ont fait beaucoup de mimes. Mhm. Je trouve pas ça super gentil parce que le symbole des Unfathomable a un peu l'air d'une noune. Ah! D'une. Le nouveau symbole de la maison est un peu. Comment dirais-je? Ouais, tu l'as Organe dit. reproducteur féminin. Ouais, comme une Écoute, fleur. c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Reddit et tu Et sais, ce que quelqu'un à Reddit Reddit dit, dit quelque c'est chose. ça. Ça devient, Mais ça devient mieux. c'est vrai que ça devient difficile là, dans Keyforge. Moi, je te dirais que là où j'ai décroché un peu, j'aime beaucoup encore Keyforge, mais le cycle de rotation des maisons, je sais pas si j'aime ça. Qu'il y a une maison qui disparaît pendant 1 an du cycle de cartes pour être remplacée par d'autres maisons qui sont souvent de plus en plus, comment dire, un ramassis de plein Farfelu, d'affaires. superficiel. Qu'est-ce que tu veux Mais c'est dire? parce que des fois, tu veux t'engager dans quelque chose, puis quand tu t'engages dans un jeu de table, un jeu de cartes, moi, par exemple, je suis un fan de Arkham Horror, le jeu de cartes à collectionner, j'ai tout ici, là. Uh-huh. Si on me disait, genre, ah, les Seekers, ils vont prendre un break pendant 1 an, je serais en tabourette. Ouais. Fait que je comprends que pour certains joueurs, quand leur maison préférée s'en va sur le banc, j'ai pas l'impression que c'est un incitatif à poursuivre avec la Hmm. gamme. C'est mon analyse personnelle, encore une fois aussi. Tu Pas penses qu'ils de. devraient faire venir des nouvelles maisons, mais garder les anciennes aussi, ou... Soit tu les accumules, je sais que dans l'algorithme, ça va sans doute être complètement impossible, mais ou approfondir les maisons, tu sais, parce que je veux dire, même après des années et des années, quand tu as une bonne classe ou un bon set de cartes, une Mhm. maison, une entité, tu as mis un paquet de cartes, mettons Magic, c'est l'exemple parfait, ben, tu peux Oui, ou continuer à pouf approfondir. souffle, genre. Pouf souffle, tu sais, tu remplaces. Tu mets pas pouf souffle sur le banc, Ben Seigneur! voyons donc. Il y a plein de gens Mais qui se bref, sentiraient complètement j'aimerais vides. ça qu'il Ah, il y y a a. plein de commentaires, Pierre-Louis, Ah! je vais t'arrêter Vas-y. fréquemment, je pense. Il y a Francis Lamarche qui dit votre gros jeu que vous attendez cette année, les gars. Tu veux-tu en parler tout de suite ou Oh. garder ça à la fin? Oh. On... Écoute,
Oh, tu nous mets ça assez lettre, Francis. Je pense on a pas le choix, là. Ben attends, je vais passer les autres commentaires avant. Ok, Stéphane vas-y. dit football, c'est les Colts. Fait que c'est un stade de Ah oui, football. merci. Puis Pierre Poisson-Marquis dit pourrite en salle. Christophe dit perso, j'attends une deuxième extension pour Ressarcana. Joël par la pierre, il dit haha, pour vrai, avec les années, j'ai au moins réussi à trouver assez de bons restos pour la semaine. Je le dis comme avec cet accent-là. Puis Pierre répond et des bonnes PLL aussi. Voilà. Fait qu'il y a des fans d'Indy dans la salle. Ah ouais, puis tu sais, je veux dire, c'est pas comme si j'allais à Indianapolis quand c'était pas le Gen Con. Je pense que c'est ça qui doit être pénible, c'est d'aller à Indianapolis quand il n'y a pas de convention de jeux de société. Effectivement. Genre vivre là-bas? Ah, écoute, On verra. On verra. je veux pas cracher sur ce qui vous allume, là. Si vous aimez Indianapolis, tant mieux pour vous. Je sais qu'il y a des gens qui détestent Montréal. Pour moi, c'est parfait. Mais oui, écoute, avant de prononcer nos gros jeux, là, je vais juste dropper quelques petites autres affaires qui sont sorties de Fantasy Flight. Je pense que ça va nous garder on topic, là, mais Mhm. rapidement, beaucoup de nouveaux Arkham qui s'en vient. Donc, l'événement Gen Con, War of the Outer God, va sortir cet hiver finalement. C'est une espèce de grande guerre entre plusieurs cultes. Ça va être super. Puis toutes les cartes, toutes les extensions, les Mythos Packs pour Innsmouth Conspiracy sont publiées aussi. Ça va sortir en novembre 2021, le nouveau cycle de Innsmouth autour Mhm. de des créatures aquatiques et Cthulhu. Moi, j'ai Oh vraiment hâte. boy. Puis, de petites affaires aussi, une extension pour Twilight Imperium. Oh! Grosse maudite extension de fou avec plein d'autres factions. La boîte avec les nouvelles familles. C'est ça? La boîte Ouais, ben carrée, ça là. va être une grosse boîte, mais c'est dans le fond, OK. tu sais, pour Twilight Imperium, là, le gros jeu massif que tu Mhm. prends ton 8 heures là-dessus, là, I il played. t'en rajoute une chienne. T'as-tu déjà joué, toi? J'ai jamais joué encore et ça a passé proche plusieurs fois. On s'était fait un doodle avec Christian Lemay Ah dernièrement, ouais. là. C'est à vivre une fois dans sa vie. Écoute, je le ferai un jour parce que ça m'intéresse vraiment ce genre de jeu-là. J'ai juste des enfants et peu beaucoup de fins de semaine. Et finalement, Marvel, le nouveau jeu de cartes évolutif, des Ouais. nouveaux héros. T'as-tu un guess de ça va être quoi les nouveaux héros? Hey, moi, là, cet univers-là, si tu savais que je l'ai près de mon cœur. Internet des nouveaux héros, qu'est-ce que vous pensez que c'est les nouveaux héros? Googlez-les pas! Je Googlez-les sais pas! pas, man. Ça va être Wasp, Oui, Ant-Man, oui, Scarlet Witch, oui. puis Quicksilver. Il va vite, Wasp, t'as dit Quicksilver. Wasp. J'ai dit Wasp, ouais. Pour vrai, ces quatre personnages, je pourrais pas t'épointer dans une. Ben, c'est ça que j'aime, moi, de Marvel, le jeu de cartes évolutif, c'est qu'ils sortent des personnages de Marvel qui sont pas nécessairement des films, qui sont tirés de l'univers des BD, qui sont un peu Mhm. genre quirky, étranges, mais quand même une grosse boîte extension qui va sortir au cours de l'année sur Guardians of the Galaxy. Très Fait que si cool. vous voulez vous lancer dans Marvel, peut-être que Guardians, c'est une bonne façon, parce que, Seigneur, Seigneur, Ben oui, c'est une Guardians of the belle. Galaxy. C'est une belle gang. On a commencé la journée avec l'annonce de Pandémie Legacy saison 0. Je pense que c'est Oui! un des gros jeux, Francis. Si tu veux savoir ce qu'on attend le plus cette année, je pense que ça en fait définitivement partie, je te dirais. C'est peut-être même un des highlights de la journée, là. Les gens ont continué à en parler au courant de la journée. Je pense que c'était vraiment quelque chose que les gens attendaient. C'est un prequel à Pandémie Legacy saison 1 et saison 2. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Pierre-Louis, l'idée de retourner dans le passé, ce genre de. Narrativement, c'est genre, c'est plus détective, pas guerre froide, mais Ouais, guerre série froide, noire un carrément. peu, film noir. Ouais. Donc on est à la tête, on fait partie de la CIA. On va essayer de retrouver un de nos collègues qui est dans une ville du Nord. En tout cas, dans la partie d'introduction, tu vas chercher un de tes collègues. Et il y a aussi une deuxième mission qui est trouver une ville, mais tu sais pas laquelle. Fait que tu sais que Ouais. c'est une ville en Europe, faut que tu te promènes. Ça, c'est une nouvelle mécanique de Matt Leacock. Je suis quand même curieux d'essayer ça, moi. Ben, moi aussi, je dois t'avouer que même si j'ai pas encore terminé le Legacy saison 2, c'est sûr que c'est un gros engagement, Legacy. Mhm. Je trouve que c'est vraiment un bon filon qu'ils ont trouvé pour renouveler un peu la franchise. Puis je trouve que, tu sais,
tant qu'à faire un legacy, là, autant le faire quelque chose qui a de la gueule, tu sais, puis dans Mhm. lequel tu peux jouer avec ces clichés-là, puis tu sais, film d'espionnage. Puis là, ben, les cubes sont carrément remplacés par des espions sur la planche. Fait que Ouais. tu veux essayer de. Plutôt qu'il n'y a pas plusieurs couleurs de cubes, c'est tout genre des espions soviétiques qui envahissent le monde. Puis là, tu veux te déplacer dans des lieux pour empêcher qu'il y ait une éclosion. Mhm. Mais c'est drôle parce que Queens de Shut Up and Sit Down a déjà commencé à travailler sur sa critique, puis il en a parlé un petit peu lors de leur dernier podcast. OK. Puis il paraît qu'il y a certains éléments mécaniques, justement, comme ça, qui donnent quand même une grosse twist sur Pandémie. Là. OK. Par exemple, l'élément de déduction qui a mené. Il y a une des cartes qui a été retirée du paquet contamination ou paquet carte joueur, puis tu dois Mhm. trouver laquelle. Mais il y a aussi plus d'éclosion comme telle. Il y a plus de. Quand il y a un quatrième espion qui arrive à une place, c'est pas comme une éclosion, c'est ils font un mauvais coup. Ils font OK. un. C'est comme si Un leur coup mauvais d'état. projet aboutissait. OK, T'sais. OK, OK. Fait que Narrativement, c'est fort quand même. Ouais. Visuellement, Hmm. ça ressemble un petit peu à une planche de jeu de guerre de Print 500, là. Ouais, Non? je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus que c'est vrai que, tu sais, on nous habitue à quelque chose de très coloré, tu sais, les cubes, ils pop, là, tu sais, tes voix, les cubes Mhm. maladie. Là, tout est dans des tons très, Ça, je vais vous le tu sais, sortir pendant qu'on cuisine en années parle. 60, des verres militaires, gris. Ouais, je suis d'accord, il y a tout un élément de customisation au niveau de la création du personnage. Là, tu as ton petit passeport, qui est comme ton faux passeport, ton identité Ouais, d'espion. ça a l'air cool. Ça a l'air cool, ça. Mhm. Puis, tu sais, des fois, t'es comme recherché, là, plutôt que d'avoir comme des cicatrices comme dans le premier Pandémie, ben, c'est comme ton identité est compromise. Mhm. Ouais, il y a plein d'éléments que je trouve qui ont l'air super narratifs. Puis moi, je dois l'avouer, encore une fois, Pandémie, Legacy saison 1, ben, ça reste encore un de mes meilleurs souvenirs de jeu depuis fucking longtemps. Là. Ouais, ouais, ouais. Gros coup de cœur. Ouais, fait que même si oui, Puis Hot Legacy saison Zone, ça 2, va-tu rentrer dans tes coups de cœur aussi, tu penses? Hot Zone, Ça, c'est une version mini pandémie. je l'ai ici! Tu l'as-tu? Ouais, je l'ai là, ici. Ah oui, c'est vrai. T'as fait une mini critique qui va sortir bientôt, n'est-ce pas? Il est tellement petit, il rentre pas dans le plan. Ben oui, ben écoutez, je vais même vous référer à la mini-critique que j'ai fait. Moi, c'est juste Es-tu Pandémie, en sorti fait. déjà? C'est Pandémie. Je pense qu'il est en magasin, ouais. Non, ta mini critique. Ah, ma mini-critique, oui, on l'a sorti, Ben je sais plus tabarouette. quand. Marc-Antoine arrive en ville. Mais ça vaut la peine de l'essayer. Mais c'est Pandémie, tu sais. Si vous Ouais, connaissez bien Pandémie, c'est Pandémie. C'est juste Pandémie plus court, ouais. puis plus sharp. Mais ils vont en Fait que faire d'autres, avec d'autres pouvoirs, avec d'autres places. j'espère, parce que C'est ça qu'ils ça, disent. ça, ben, parce qu'Amérique du Nord, moi, j'aimerais ça en voir avec. Il me manquait de personnages. J'aurais Mhm. pris beaucoup plus de personnages là-dedans. En tout cas, on va vous faire un lien sans doute vers ma mini-critique, là, Sans mais doute, c'est sans bon. doute. Good. Très Puis, bon. ok, ok. Puis ça m'amène à parler d'un truc que j'ai spoté aujourd'hui du coin de l'œil. C'est euh, le nouveau jeu de chez USA Poly qui a changé de nom. Il s'appelle maintenant Ah ouais, c'est vrai. DOP. Ouais, Je ouais. savais pas. J'ai vu ça aujourd'hui. C'est Scooby-Doo Escape Mansion. Puis je fais le Ouais. lien de détective de Pandémie Legacy vers Scooby-Doo parce que quand j'ai vu ça, tout de suite j'ai fait comme ah, ils sont en train de jouer à une vieille patente, genre. Ils sont en train de jouer à un vieux jeu, puis c'est drôle, puis c'est cute. Mais non, c'est un jeu qui sort cette année. Ça aussi, je vais vous le sortir sur BGG. T'as-tu vu ça aujourd'hui ou pas pantoute? Ben, j'ai vu qu'il y avait étonnamment beaucoup d'affaires sur Scooby-Doo. Est-ce que c'est celui de Avalon Hill? Parce que je sais qu'ils font un Betrayal at House on the Hill dans l'univers de Scooby-Doo. Escape from the Haunted Mansion. Ça doit être ça. Attends, je vais voir sur le stream. Ça doit être ça, par exemple. Parce que, ben, je sais pas comment dire. Moi, Vas-y, vas-y, dis. ben, des fois, c'est rethème. C'est Ouais. comment dire, de prendre un jeu qui existe et de lui mettre un autre, d'autres atours pour faire comme genre, mais non, mais là, c'est pas pareil. C'est Betrayal at House on the Hill, mais Mais ça, c'est. J'avais pas l'impression que c'était Betrayal, j'avais l'impression que c'était un ça se peut genre que ce soit de. plusieurs. Mais ça se peut que ce soit Betrayal, mais Donc, familial, mettons, là. Mais je l'ai ici.
Wow, tu peux aller voir direct sur... Escape Ouais. Haunted Mansion. Puis c'est vraiment... Il y avait vraiment un feeling d'un mini Sherlock Holmes détective conseil. Ah Ouais, ouais? ça avait l'air d'être entre détective conseil puis Unlock, genre. Fait que ça avait l'air vraiment le fun. Genre, Ah ouais? ouais, c'est le jeu que j'ai vu des gens jouer aujourd'hui, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça jouer avec eux. Ouais, je te confirme qu'il va y avoir un Betrayal at Mystery Mansion de Avalon Hill, mais je pense que c'est pas le. Ah, attends, c'est-tu le même? Non, je pense pas. C'est Betrayal at Mystery Mansion de Ok. Avalon Hill. Mais il y a vraiment là, des petits lieux, puis tu te déplaces, puis tu vas faire des enquêtes, puis ça correspond à du texte dans un livre. Puis tu as des enveloppes. Fait que, mettons, tu t'en vas dans une pièce, puis là, tu découvres quelque chose, un garde-robe ou whatever, ouvrez l'enveloppe numéro 15, puis là, tu l'ouvres, puis il y a des pièces de jeu dedans, des cartes, des meeples qui apparaissent. J'ai checké ça, ça a l'air vraiment... ça a l'air vraiment excitant. On a Christophe qui dit: Je pense que vous avez déjà Mariposa. Sans en dire trop, vous en pensez quoi? J'ai vu qu'il est coté très facile sur BGG. Il est-tu si simple que ça? Puis Audrey demande: Le reste sur la défensive. Je reste sur la défensive pour Scooby, mais j'aimerais tellement que ce soit bon. Ben c'est Ah. ça. Moi, mon premier réflexe, ça a été comme: Ah, c'est quoi cette vieille patente-là? Puis là, j'ai checké, puis c'est une nouvelle affaire qui avait l'air cool. Je sais pas. C'est l'année Scooby-Doo. Écoutez, C'est l'année Scooby-Doo. Regarde. les gens raffolent de Scooby-Doo. Les jeunes ne parlent que de ça. Ma fille ne me parle que de Scooby-Doo. Puis Mariposa, as-tu eu la chance d'y jouer, Pierre-Louis? J'ai pas eu la chance d'y jouer encore, mais effectivement, on en a parlé dernièrement parce que Raph, lui, c'est lui qui a la boîte au studio. Il a pu jouer quelques parties avec sa copine puis un ami. Ce qu'il nous a dit, là, c'est des paroles rapportées de Raph. Puis moi, j'ai étudié de très, très près les règles de Mariposa. Raph a capoté. Il n'était Ouais. pas sûr au début à la lecture des règles. Il s'attendait justement à quelque chose peut-être d'un petit peu redondant, parce que tu as une série de cartes actions que tu vas jouer qui te permettent de déplacer tes papillons. Fait que c'est pas mal ça la mécanique de jeu. À chaque tour, tu joues une carte action, puis tu déplaces tes papillons selon le pattern qui est sur la carte. Fait que est-ce que tu vas avancer 3? Est-ce que tu vas avancer 3 papillons d'une case? Etc. Mais il m'a dit que c'était étonnant, puis qu'il y a eu Ouais, il vraiment a beaucoup joué de fun. 5-6 games déjà qui m'a dit. Ouais, ouais, il a vraiment trippé fort, fort, fort. Puis moi, je trouve que les règles ont l'air quand même assez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel dans le jeu. J'ai pas encore joué, là, fait que je parle d'un niveau théorique, on Mhm. s'entend, là. Mais ce que je trouve cool, c'est qu'à chaque saison, tu as un objectif. Donc, tu es comme déchiré en plusieurs choses. Il faut que tu vas avoir le plus de papillons de génération supérieure parce que le voyage se fait sur 4 générations de papillons. Fait que tu vas avoir le plus de papillons possible. Fait que tu chasses les espaces naissance pour faire apparaître de nouveaux papillons. Mais en même temps, les objectifs valent beaucoup de points. Puis c'est des objectifs qui sont pas faciles à atteindre. Il faut vraiment que tu focus en faisant comme, OK, Mhm. ben, pour chaque papillon au nord d'Atlanta à la fin de la première saison, je vais faire tant de points. Fait que je veux envoyer mes papillons là, mais je suis capable de combiner les deux. Je suis capable d'avoir et plein de papillons et faire les objectifs. Hmm. Ça a l'air assez chouette. Puis relativement simple quand Ouais, ouais, même. ça a l'air cool. Je veux dire, moi, la couleur du board, comme je t'en ai déjà parlé, je sais pas que j'ai à soir, là, spécifiquement, mais Es-tu daltonien? je sais peut-être. Un board noir, je suis comme, je sais pas. J'ai hâte de voir. Ouais. J'ai hâte de voir. Peut-être ça. Mais il y en a pas beaucoup, en fait. Fait que c'est quelque chose de nouveau. C'est différent. Le dernier board noir que j'ai vu, c'était genre Blackout. Puis Ok, c'était ouais. vraiment pas très bon. Fait que on va donner la chance aux coureurs. Ouais. Et on a Francis qui nous dit Wizard of the Coast sort de quoi sur Scooby-Doo, me semble. D'ailleurs. Exactement. Je pense que c'est Avalon Hill qui font un reteam de Betrayal at House on the Hill, mais Hmm. avec Scooby-Doo. Fait que j'imagine que tu dois avoir des hunts, que c'est genre ramené au milieu de l'aventure soudainement. Tu fais comme, ah, c'est moi qui ai le hunt, puis là, tu lis le livre, puis t'es comme, vous êtes le méchant promoteur immobilier déguisé en monstre des marais. Cute. Puis tu dois en avoir 600 comme ça, là, tu sais. Ben oui. Je vais retourner au stream, voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça doit être. Non, c'est pas tout à fait la fin de la journée. GenCon Studio est terminé. Ah, ça dit starting soon. Fait qu'il y a encore du stock pour toute la soirée. Je pense.
Je sais pas jusqu'à quelle heure ça dure exactement l'événement live en tant que tel, mais ça dure, je vous le répète, demain, samedi et dimanche. Fait que nous, on va être là à partir de 20h pendant 1 heure pour vous faire un petit recap de ce qu'on aura vu durant la journée. Y a-t-il d'autres choses qui a capté ton attention, Pierre-Louis Renaud, dans ses vidéos aujourd'hui? Ben, c'est sûr que j'ai été très attentif à un des événements phares de la journée. Ouais. Mais attelez-vous Internet parce que là, c'est ça, je débarque avec des gros sabots de rôlistes, De gros geeks. de gros C'est un geeks, gros parce que geek. il y a eu Eric Mona de Paizo qui est venu annoncer ce qui s'en vient pour l'année chez Paizo pour le Mhm. système de jeu de rôle Pathfinder deuxième édition. Mhm. Je le sais que Pathfinder deuxième édition, hein, c'est mitigé. Du moins dans l'année, là, les retours que j'ai eus, il y a des gens qui ont vraiment aimé le système, mais ils souffrent vraiment de la comparaison avec Donjon Dragon 5e édition. C'est juste que ça a l'air d'un bon système. Puis moi, j'en ai runné quelques games avec vous d'ailleurs. Mhm. Puis on a commencé un petit play avec mes amis, mais c'est difficile dans un monde où Donjon Dragon est tellement dominant Mhm. partout d'essayer de La convaincre. référence de tout. Ben, c'est ça, tu sais. J'écoutais encore une vidéo la semaine passée qui parlait de jeux vidéo RPG, comme quoi Zelda vient de Dungeons, vient de Rogue, qui vient de D&D. Tout vient de D&D, tout part de D&D. Chris, il y a C'est eu une idée dur. un moment donné, puis tout fait ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement comment dire, un prédateur. Mm. D&D il est comme immense. Puis si tu as un système qui est juste un peu trop près de D&D, mettons que tu utilises un système D20, c'est sûr qu'on va comparer. Mhm. Fait que Paizo, ils sont un peu, comment dire, pris là-dedans, essayer de se démarquer de Donjon Dragon. Ils ont des systèmes qui sont tellement comparables. Il y a tellement une masse critique de joueurs qui jouent à Donjon Dragon 5e édition que c'est difficile de convaincre tes amis de faire « Hey, ça vous tente-tu d'apprendre un système qui est presque identique, mais pas tout à fait pareil? » C'est pas Stéphane nous facile. dit, je suis parti de la 3.5 à Pathfinder pour revenir à 5e édition. On est plusieurs à avoir fait ce parcours-là. Puis moi-même, je Moi le dois dire, même si premier. je suis un fan de Pathfinder, je voudrais jouer à Pathfinder plus souvent, mais quand tu as des amis qui jouent à 5e édition, puis tu es comme genre, hey, ça vous tente de faire un Adventure Path? Puis tout le monde est comme, oh, je pense que je préférais juste rouler la nouvelle aventure de Donjon Dragon 5e édition. Fait que, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est peut-être vous parler un petit peu de Paizo et peut-être convaincre les gens qui jouent à la 5e édition en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce que Paizo prévoit vous donner cette année qui va peut-être vous convaincre d'essayer, peut-être même de varier un peu vos plaisirs des vins? C'est Francis qui dit Pathfinder 2 pousse D&D à revoir les options de personnages. J'attends novembre pour le livre secret de D&D. Oh. Le Oh livre oui, parce secret. qu'il y a du stock quand même qui se passe aussi chez Wizard. Là, Mhm. Mais là, Francis, corromps-moi pas. Là, je parlais de Paizo, là, Francis. Tente pas le diable. Mais écoute, Eric Mona, d'ailleurs, il est hautement sympathique là, de chez Paizo. Puis il parle un peu des produits. Là, il y a le Advanced Player Guide qui est sorti. Puis il faisait référence au fait que le Advanced Player Guide, quand il est sorti tout de suite après les premières années de Pathfinder, première édition, c'est ça qui a donné de la personnalité vraiment à Pathfinder. C'est que tu peux vraiment customiser ton personnage pour aller chercher un petit peu de tout, puis créer ton personnage sur mesure, qui a une idée claire. Parce que c'est vrai que des fois, dans D&D, tu es pogné avec un concept qui n'est pas le tien, qui est un peu imposé par le système de règles très rigide, tu sais. Fait que là, dans le nouveau Advanced Player Guide, plein de nouvelles classes, des archétypes pour faire des oracles, des swashbucklers, des sorcières, des investigators. Là, tu vas me dire, ouais, ça ressemble déjà beaucoup à plein de. C'est déjà pas mal toutes les classes qu'il y avait dans Pathfinder première édition. Puis oui, man, ils vont avoir du. Tu sais, ce qui est chiant, c'est que la première édition avait déjà tellement de variétés que là, tu sens qu'ils sont juste en retard sur leur première édition. Tu sais, tout le monde est comme là, le gunslinger, quand est-ce que sortir un gunslinger? C'est la classe la plus nice. Mais non, c'est pas encore là qu'on va l'avoir. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de nouveaux dons, beaucoup de nouveaux items. Fait que c'est toujours plus d'options de customisation là, pour aller chercher le petit pouvoir spécial qui va faire que votre personnage va briller, que votre concept de cuisinier, de personnage qui est capable de faire des petits plats pour ses amis va briller. Il y a des nouveaux Adventure Path qui va sortir d'ailleurs aujourd'hui, je pense. C'est le Edge Watch.
dans lequel les personnages... Adventure Path, c'est une aventure, dans le fond. Puis les personnages jouent des gardes de la ville. Fait que t'es comme... Tu joues un peu les policiers dans un grand festival qui est comme une espèce de fête, comme une foire universelle qui se passe à Absalom, la plus grosse ville du monde de Pathfinder qui est Golarion. Puis la carte, man, la carte qui va venir avec ce module-là, là, a l'air d'être immense, genre, est comme tellement détaillée. Absalom est juste beaucoup trop immense pour la ligue, c'est fou. Ça a l'air d'être très intéressant. Je trouve ça cool parce que c'est aussi un module qui propose de jouer des policiers, mais d'essayer de trouver des façons non létales de résoudre les encounters avec du dégât non létaux, d'essayer de trouver des façons de, justement, désamorcer les situations explosives. Fait qu'ils ont vraiment comme une sensibilité, genre, aux événements modernes, à ce qui se passe dans le monde. Penses-tu que les policiers devraient plus jouer à Pathfinder? C'est ça que tu es en train de dire? Ah, tous les policiers jouent à Pathfinder, full pin. Ah, ils jouent à Pathfinder. Ah, Nicolette et Pathfinder à côté, non-stop, là. Mais oui, fait que il y a ça, puis il y a Lost Omens Legend aussi, ils vont sortir des nouveaux... c'est un livre qui fait beaucoup de personnages non-joueurs. Fait que des personnages non-joueurs légendaires de leur premier module de Pathfinder première édition, ben ils leur ont fait des dessins, puis des stat blocks, puis tu peux les sortir dans ta campagne. Je sais pas si ça va être suffisant. Je le disais, là, je le formulais, puis je suis comme... Le système de Pathfinder deuxième édition est super original, là, mais je sais pas s'il en offre assez pour vraiment convaincre quelqu'un de changer. Parce qu'à la limite, quand tu joues à un système comme Call of Cthulhu ou tu joues à Vampire, tu joues vraiment un autre jeu. Ouais. Tu sais, là, c'est tellement proche de Donjons Dragons 5e édition, tu sais. Francis dit le bestiary de Pathfinder 2 est malade. Ouais, vraiment. Puis leurs idées sont toutes bonnes. Tu sais, c'est parce que l'économie d'action, là, ce qui arrive, c'est dans Donjons Dragons, t'as une action par tour, puis là, tu fais ton attaque. Ah! Des fois, tu as une action bonus, puis des fois, tu peux faire plus d'attaques dans une action d'attaque, mais dans Pathfinder, tu as 3 actions, puis tu fais ce que tu veux avec. Tu pourrais bouger 2 fois, attaquer. Tu pourrais attaquer 3 fois. Tu pourrais bouger 3 fois. Puis tout ça, c'est fou. C'est tellement inspirant, on dirait, de pandémie, des jeux de société, que, tu sais, un monstre, avec ça, tu peux le faire comme, tu investis 3 actions, tu fais une grosse action. Toutes les idées sont malades et géniales dans Pathfinder. C'est juste... C'est tellement un système des vins dans un monde où Donjon Dragon a déjà pas mal mangé toutes les parts du marché que je sais pas. Je suis curieux de voir la suite, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup d'idées, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de sensibilité chez Paizo. J'adore leurs histoires. J'adore l'équipe qui sort ces produits-là. Mais malheureusement, c'est ça. Je sais pas. Je sais pas si je suis convaincu. Peut-être qu'un gunslinger m'aurait fait runner une game de Pathfinder. Un gunslinger m'aurait séduit. Moi, mon highlight de la journée... T'avais-tu fini avec Pathfinder? Pathfinder. J'ai jamais fini. Avec... Puis Francis dit, je veux tellement jouer à Path aussi, mais comme dit Pierre-Louis, D&D fait mal. Voilà. Je pense que ça conclut bien la question. Merci Francis. Tu trouves toujours les mots. Puis d'ailleurs, suivez, c'est Francis Lamarche. Oui, absolument. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Coup Critique, là, vous devriez aller voir ça. C'est un podcast jeu de rôle qui parle de toutes les questions jeux de rôle, D&D et autres, bien sûr. Puis Pierre-Philippe a fait quelques chroniques aussi dernièrement à leur podcast. C'est très intéressant. Allez voir. Cool. Good. Je vais passer à mon coup de cœur, moi, de la journée au niveau événementiel. J'ai vraiment aimé découvrir les gars de Brothers Murph. C'est 2 gars qui vont streamer souvent sous le couvert de BGG, de Board Game Geek. Et Francis dit « Ah, t'es fin! » Je sais pas s'il l'a dit comme ça, mais moi, c'est le même que je l'ai dit. Puis Brother Murph, les gars ont streamé quelques heures aujourd'hui sur la scène principale, sur le Twitch principal de Gen Con, et ils ont joué à un jeu qui s'appelle Rush MD. Puis Rush MD, c'est un genre de Kitchen Rush où est-ce que tu es à l'hôpital. Fait que c'est un coopératif de rapidité où est-ce que tu dois gérer des cas qui rentrent. Et je vais montrer quelques images là à l'écran.
C'est écrit 2019, je sais pas si il est déjà disponible en magasin ou s'il y a comme un overlap, là, comme il arrive Kickstarter ou souvent. je sais pas quoi. Ouais, Kickstarter ou etc. Mais ce qui est vraiment cool, c'est la mise en scène du show, la mise en scène du jeu. C'est assez hallucinant. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir, Pierre-Louis, mais tout le monde, quand il y a des malades qui viennent dans le jeu, ils ont des petits lits en carton. Puis ils vont aller se Ouais. coucher. Tu vas aller les mettre dans les lits, les personnes que tu peux accueillir dans ton hôpital. Tu vas aller les placer. Il va y avoir des pilules qu'il va falloir que tu mettes sur leur lit et des seringues dans lesquelles tu vas mettre des jetons aussi. Fait que des vraies seringues là, en plastique qu'il faut que tu ouvres, que tu mettes les jetons dedans, que tu refermes, que tu places. Et le corps médical, c'est des sabliers. Donc, tu as des Ouais. sabliers que tu vas investir pour faire leurs petits trucs au chevet des patients. Puis c'est vraiment brillant au niveau de la mise en scène. Là, c'est trippant. J'ai adoré voir les gars jouer. Ça, c'est un autre jeu qui aujourd'hui, j'ai fait comme, OK, genre, j'aimerais vraiment ça jouer tout de suite genre, au jeu. Ça a l'air très cool. Rush MD, vous regarderez ça. Je ne sais pas s'il va avoir la possibilité de suivre les gars de Brothers Murph, mais les deux gars étaient hilarants, ils étaient vraiment le fun. Et le gros point positif, j'ai trouvé, c'est que c'était pas mal les seuls dans la journée que j'ai vu, moi, qui parlaient directement aux commentaires. Fait qu'ils voyaient les commentaires, ils commentaient ils répondaient à ce que tout le monde disait. Comme on fait en ce moment, Francis me dit, est-ce qu'il y a des nouvelles de Renegade? J'ai trop hâte de voir Kids on Brooms. Mais regarde, je vais noter ça tout de suite, Francis. Puis si je le vois, on va pouvoir s'en parler un autre soir cette semaine. Kids on Brooms. Voilà, c'est noté. Fait que Brother Murph, ils ont, comme je disais, ils ont leur channel à eux, leur channel Twitch. Déjà, un Twitch qui stream du jeu de société, c'est rare. Mhm. Là, c'est un Twitch qui stream du jeu de société qui sont le fun. Puis, ils le font souvent sur la page officielle de BGG aussi. Fait que Ok, ouais. c'est la crew. On a Karine qui dit coup critique avec un cœur et Lynn qui dit Hello Pierre-Louis. On a Audrey qui dit aimes-tu les couleurs du board en parlant de Rush MD. Oui, visuellement, il est le fun. Puis je dirais même que j'aime les couleurs des sabliers. Parce qu'il y a des sabliers, ils ont différentes couleurs. Puis les médecins, ben, quand tu penses à des infirmiers, là, ils ont souvent leur petit chandail, là, bleu, baby blue, là. Bleu, Mhm. vert bleu. Ben, les sabliers sont de cette couleur-là. Ah. C'est vraiment cute, c'est bien pensé. Puis il y a Elliot qui dit ce jeu a l'air génial, beau visuel, voilà. Fait que visuellement, il est vraiment le fun. Puis mécaniquement, ben, moi, j'étais un gros fan de Overcooked. Fait que les jeux coop de rapidité comme ça, je pense que ça vient toucher une corde sensible chez moi. Hmm. Ouais, Voilà, non, de c'était. Artipia Games. Fait que si vous avez la chance, vous regarderez ça. Je pense que c'est à surveiller. Moi, j'ai bien hâte de l'essayer. J'avais beaucoup aimé Kitchen Rush. J'aime beaucoup les jeux de rapidité en général. Toi, t'es comment, Pierre-Louis, avec les jeux de rapidité? T'es-tu un fin Ça dépend connaisseur de la lesquels. vitesse? Ça dépend comment la vitesse est utilisée dans le jeu. Quand Ok. c'est juste genre, voici le jeu, une seule personne gagnera, c'est celle qui est vraiment la meilleure dans ce genre de jeu-là. Puis que peu importe le genre de jeu, c'est tout le temps la même personne qui gagne. À un Ouais, moment donné, t'as juste comme. Tu sais, c'est comme, j'aime ça courir, mais j'irai pas courir genre avec, compétitif. avec Usain Avec Bolt en faisant Brady comme, Surin. hey, on va-tu courir ensemble, Usain Bolt? Ah, t'as encore gagné, Usain Bolt. Oh, t'es vraiment bon à ce jeu. C'est plus ça mon. Je Tu sais, comprends. quand. Il y a comme d'autres éléments qui fait que, ah, ben attends, tu peux venir pallier là, il y a d'autres places où tu peux te planter, où tu peux jongler. Comme là, moi, tout ce que tu viens de me présenter là, ça me parle parce que je suis comme genre, ça a l'air cool, c'est coopératif, t'as plein de petits éléments à La surveiller. stratégie, c'est Ouais. bien. T'avais-tu essayé le pandémie de rapidité aussi? Oui! D'ailleurs, je vais mettre un lien pour ma mini-critique. Calice. C'est pas Intervention bon. d'urgence. On en fait Euh, trop, man. hey man, On devrait faire 2 vidéos dans l'année, puis sais-tu jusqu'où on se rend avec les mini-critiques qu'on a tournées, genre, c'est la assez semaine violent. dernière? C'est assez On se violent. rend jusqu'à la fin du mois de septembre en mini-critique. C'est complètement absurde. Fait que là, les prochaines mini-critiques vont paraître en octobre. Toutes celles qu'on a jusqu'en septembre, elles ont été tournées, genre, dans le Aïe, mois de aïe, juillet, aïe. là. C'est incroyable. Puis, mais oui, oui, mets un lien sur ta mini-critique
pandémie de rapidité. Il y a Lynn qui dit Pierre-Louis, ta caissière préférée du Richelieu. Oh oui! Salut, Lynn! Ça va bien? Voilà. Oh, gosh. Puis, y a-tu d'autres choses que toi t'as vues aujourd'hui que t'as envie de parler? Moi, j'ai envie de parler de plein d'affaires. J'ai envie de parler, peut-être faire une petite parenthèse. On va lâcher les nouveautés pour l'instant. J'aimerais ça faire une Hmm. petite parenthèse sur l'événement en tant que tel, parce qu'on est là pour ça aussi, parler vraiment de l'événement de Gen Con TV et Gen Con Online, qui aurait dû, on va se le dire, s'appeler Gen Con Line. On va se le dire. J'aurais aimé ça Aïe, commencer aïe, avec aïe. ça aujourd'hui, parler genre 5 minutes de temps du fait que ça aurait-tu dû s'appeler Gen Con Line? Ils ont dû y penser. Je pense qu'il y a probablement quelqu'un qui a fait comme Hey guys, hey guys, hey guys. Gen Con Line. Ouais. Tout le monde a fait comme Ouais. Genre, ils ont dû y penser. Je leur Ça a dû. souhaite. Attends. Je leur souhaite. Ah, ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été super impressionné dès le début de la journée, dès midi, quand ils ont lancé les premières vidéos. Il y avait 3000 personnes qui regardaient déjà le stream live. Fait que c'était quand même stressant pour eux. J'espérais que tout fonctionne, tout roule, puis tout a roulé, comme on l'a déjà dit. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien fait. Le hic que j'aurais à dire, une petite critique, puis j'aimerais ça qu'on en parle, c'est que, comme tu as dit, ils ont essayé d'amener vraiment l'événement tel qu'il était en personne, mais sur le web. Donc, avec toutes les activités que ça implique, il y a même sur le Discord un sous-channel des food, pas food court, mais food Les car, food là. trucks, là. Food truck, c'est ça? Il y a ça, puis ça fait en sorte que c'est... Moi, j'ai hésité un peu à couvrir l'événement parce que je me suis dit, c'est overwhelming. Il y a énormément d'exhibitors, il y a énormément Ouais. d'événements. Les premières affaires que j'ai vues, mon premier feeling, j'ai vu Gen Con Online, j'ai dit, oh wow, je veux le couvrir, tu sais, je veux voir c'est quoi. Puis là, j'ai vu l'ampleur du truc, j'avais l'impression que toutes les compagnies pouvaient faire autant d'événements qu'ils voulaient, puis c'est sûrement ça qui est arrivé. Je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas permettre à Renegade de faire 12 événements dans la fin de semaine s'ils veulent. Donc ça, il faut les multiplier. Fait que tu mets les 300-400 entreprises qui sont présentes normalement à Gen Con, qui s'occupent juste de leur boot, ben là, tu le mets sur le web, puis ça fait en sorte que c'était un peu difficile de faire le ménage dans qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut pas voir. Fait que c'est pour ça que moi, je me suis vraiment penché sur les 3 pages principales de Twitch dont je vous ai parlé. Mais j'ai vérifié sur le site. Ben, premièrement, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu penses que c'est un bon move de faire un événement comme ça, de vraiment pas le copier-coller, mais que ce soit exhaustif comme ça? Ben, moi, je pense qu'il n'y avait pas qu'il y avait pas de solution idéale. T'sais. Il devait Mhm. s'être ramassé, puis on s'entend en plus là, dans les délais qu'ils avaient. Je veux dire, normalement, ils prennent un an pour prévoir la convention suivante. Là, fait que dans ces délais-là, de créer, mobiliser tout ça en ligne, je trouve ça impressionnant. C'est sûr que c'est beaucoup de stock. Mais Gen Con, ça a toujours été beaucoup de stock. T'sais. Moi, j'ai toujours trouvé que le hall des ventes, là, c'était la folie. Puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'aventure Gen Con en faisant comme hey, on va s'acheter un boot, on va passer nos boîtes, on va. Puis qui se ramassent un peu à passer sous le radar parce que tellement c'est une cacophonie Ben, de Stéphane dit il y a tellement check mon jeu. d'événements que si tu restes juste sur les 3 channels, tu vois rien, tu sais. Absolument. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de fouiller un peu autour, d'en parler aussi, parce qu'il y a tellement de. Sur Discord, il y a des affaires, sur Reddit, il y a des affaires. Il y a des affaires qui sont pas affiliées directement, mais il y a plein d'événements ou d'annonces de jeux de rôle, de jeux de société qui sont faites juste pendant ce week-end-là. Mhm. Fait que c'est vrai que c'est un peu la jungle. Fait que c'est pour ça que si vous voyez des choses intéressantes, Ouais. n'hésitez pas à les partager, parlez-nous. On aimerait Écrivez-les ça en commentaire pouvoir. aussi ou écrivez-nous en privé directement. On va Absolument. certainement en parler. Je veux dire, on essaye de voir le plus d'affaires possible. Stéphane demande, avez-vous vu mon vidéo sur la V2 de Seven Wonders? Moi, j'ai pas vu de vidéo avec Stéphane. Je sais pas si t'étais sur un des 3 streams principaux, Stéphane? Je t'ai pas vu passer du tout. J'avais vu évidemment le communiqué de presse
de Seven Wonders V2 passé. Je sais pas qu'est-ce qui a été annoncé exactement, là, outre le no disclosure de Seven Mais tu peux Wonders. nous en parler ici si tu Ben veux, oui, si t'as si tu des veux nous photos en faire. exclusives ou des affaires de même. Mais oui, c'est vrai que c'est Yes. Je pense que je t'ai un peu perdu, jeu de Pierre-Louis. rôle autre. Pierre-Louis, on te perd. Ah, ouais, je Mais, t'entends. ah non, continue, ça va. Ben, moi, je t'entends. Est-ce que je suis là? Oui, t'es là, c'est mon Internet. Il y a Est-ce même. que j'existe? Oui, c'est écrit Your Internet connection is unstable, en gros, dans mon écran en ce moment. Ben oui, c'est ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est tellement d'affaires en même temps. C'est jeux de société, c'est jeux de rôle, c'est événements, c'est tous les chapeaux à la fois. Fait qu'il faut y aller avec un esprit de découverte. Il faut y aller avec curiosité. Puis surtout, oui, regardez les affaires qui vous intéressent, mais virez pas fou avec ça. Je veux dire, Mm. la semaine prochaine, dans les semaines à venir, ces sorties-là vont arriver en magasin aussi. Mhm. Donc, on va essayer de vous tenir au courant. Puis n'hésitez pas à partager aussi vos découvertes avec vos amis. Si vous voyez quelque chose, vous êtes comme genre, Ouais. hey, j'ai trouvé ça, personne n'en parle, partagez-le. C'est vraiment, je pense, dans ce hobby-là, c'est tellement important le bouche à oreille. Puis Moi, c'est tellement important de s'en parler. je vais essayer de virer fou un peu demain, puis prendre une demi-heure pour essayer de passer au travers parce qu'il y a une fonction sur le site internet de GenCon Online. Vous irez voir ça, c'est vraiment cool. Ça s'appelle, vous irez voir ça, je peux vous le montrer. Si je, je suis dessus. Drette là, ça s'appelle, ça a un nom de cloud. Le cloud, t'as-tu vu ça? Ouais, qui est comme qui remplace un peu le hall des ventes. C'est ça l'espèce de grande bulle, là? Ouais, exactement. C'est tellement gros, je suis même pas capable de le mettre au complet dans l'écran. C'est très, très gros. C'est immense et j'ai fait le compte parce que tu peux les mettre par artistes, auteurs, les charités, exhibitors, juste Gen Con en général. J'ai juste cliqué sur exhibitors puis je les ai comptés puis il y en a 368. Fait que moi demain, je vais essayer de passer puis de me rendre le plus loin possible dans ces 368-là pour voir c'est quoi qui est annoncé, tu sais, puis c'est quoi qui va se passer. Je vais pas passer ma journée à faire ça, mais je vais passer comme une demi-heure, 45 minutes, puis je vous dirai demain soir c'était quoi cette expérience, puis s'il y a eu, si j'en ai sorti quelque chose, parce que quand Puis même, c'est vrai que c'est beaucoup. tu l'as dit, en plus, je pense que c'est ça ce qui va être pour eux une barrière, là, ou du moins qu'ils ne pourront jamais reproduire l'expérience parfaite, c'est que c'est pas aussi immersif que d'être sur place. C'est-à-dire, quand tu es à distance puis que tu suis un peu les affaires, tu peux les choisir, tu peux être in and out, tu peux aller dans un événement jeu de rôle, puis après ça, aller dîner chez vous, puis faire ta vaisselle, puis aller faire du travail. Tu sais, je veux dire, tu luttes avec le fait que les gens vont être partout dans leur maison. Il n'y a personne qui va être là 24 heures à regarder tous les vidéos, tous les événements. Tandis que quand tu es sur place, tu es comme dans l'événement non-stop. Tu es comme entouré de jeux de société. Là, Premièrement, ça coûterait bien trop cher. Là. Je veux dire, c'est des événements à 2-3 ouais. piastres, mais il y en a des milliers. Fait que genre, faut que tu saches Ah déjà ouais. qu'est-ce que tu cherches pour le trouver. T'sais. Ouais. Fait que, ouais, j'ai des bel efforts, je trouve, de la part de Gen Con, puis on va voir si ça a porté fruit après le quatrième jour. Si on a vraiment ressenti la saveur de l'événement. Ah oui, Voilà. ben absolument. Puis n'hésitez pas à Internet si vous voyez des choses qu'on devrait voir ou qu'on devrait égosser du monde, vous pouvez nous l'écrire, on va y aller. Moi, pour demain, j'ai quelques petits jeux que j'espère pouvoir voir ou en apprendre davantage. Je suis curieux par rapport à My City, le nouveau Legacy de Rainer Knizia. Ouais, veux-tu finir avec ça, les trucs? Ben, quelques-uns justement que je veux surveiller. Ouais. J'aimerais en apprendre plus sur Under a Falling Sky de Oui, CGE. ben oui, Donc, absolument. D'ailleurs, on a Francis qui demande le jeu de Gale Force 9, Dune. Avez-vous joué? Tu parles de Dune, Dune, là? la Dune? réédition Ouais, du ouais. classique jeu de table. Non, j'ai pas joué à la nouvelle édition qui a été présentée par Gale Force 9. Je sais pas s'ils en Euh, ont. Ben, ils ont dû en parler forcément à Gen Con parce que c'est encore d'intérêt public, mais ça fait un petit bout là, mais ça qu'elle fait un est petit en bout de temps déjà boutique. quand même. Donc, non, je ne l'ai pas essayé. C'est un des gros jeux. Tu sais, des 6, 7, 8 heures de temps de gaming que j'ai pas eu la chance d'essayer, mais j'aimerais ça un jour vivre cette expérience. Ça a Paraît que l'air. la nouvelle édition est moins pire qu'ils Ah l'ont. ouais?
il y met un petit peu le... Ben, je vais Moi, regarder. je serais down de jouer maintenant. Bon, on essaiera ça. La boîte est pas si chère que ça, en plus. Puis elle est belle. 120 minutes qu'ils disent sur le board. J'imagine que c'est un multiplicateur, là, fait que ça doit être 120 minutes à 2-3 joueurs. Puis, Ouais, 120 minutes fort, là. Ben ouais, sinon, il y a Gloomhaven, Jazz of the Lion qui va sortir tout bientôt. Ouais. Il y a Fort qui était en démonstration aussi toute la fin de semaine, que bien sûr, les gens ont entendu parler. Vous avez peut-être vu notre partie intime du nouveau deck builder de l'équipe qui nous ont présenté Root. Puis moi, je suis curieux aussi de voir la nouvelle extension de Harry Potter qui s'appelle Charm and Potion pour le deck building de Harry Potter. Nice! Ça a l'air très cool. Moi, j'ai pas fait de liste exhaustive comme toi, mais des trucs que j'ai vu passer aujourd'hui qui m'ont excité. Il y avait toute la gang de Pandasaurus Games, Control particulièrement, qui a l'air vraiment cool. Beau jeu abstrait là, avec des belles pièces en plastique que tu as envie de mettre dans ta bouche. High Rise qui avait l'air cool aussi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Tekkenu, Obelisk of the Sun. Je me suis mis des notes, surtout quand il disait que c'était disponible sur Tabletopia ou Tabletop Simulator, parce qu'on va pouvoir y jouer plus vite que si on attend après la boîte. Fait qu'il y a des jeux comme ça là, qui sont disponibles. Tekkenu, ça avait l'air vraiment cool. Une grosse patente. Avec des dés, mais il faut que tu fabriques tes genres de maisons, tes genres des obélisques, des trucs qu'il faut que tu fabriques. Mais une des ressources importantes dans Tekkenu, c'est le bonheur de tes travailleurs. Ah ouais? Fait que oui, il faut que tu fasses des fabrications, puis il faut que tu fasses une machine pertinente, qui est forte, puis qui avance vite, mais il faut aussi que tes personnages soient heureux. Puis ça, c'est une stratégie viable. Si tu fais comme, OK, moi, je vais juste me concentrer sur le bonheur de mes bonhommes, il y a une manière de faire quand même pas mal de points avec ça. Fait que je trouve ça bien intéressant. Puis c'est pas mal ça que j'ai noté pour aujourd'hui. Je vais pas inventer des affaires. T'as-tu vu la game de Bye Felicia? Non. C'est comme un jeu de party un peu niaiseux. Okay. J'ai pas tout compris comment le pointage marchait, mais c'est un jeu d'association d'idées. Puis, en fait, c'est comme, mettons, tu donnes une catégorie. Mettons, tu donnes une catégorie band de rock. OK. Puis là, tout le monde doit nommer des bands de rock. Tu marques sur ta feuille des affaires. Puis tu dois trouver des bands de rock que au moins une autre personne autour de la table le dit. Parce que quand c'est ton tour, il faut que tu nommes un nom qui est sur ta feuille. Puis si personne l'a marqué autour de la table, tu vas bye Felicia, puis t'es éliminé. S'il y a quelqu'un d'autre qui est marqué, t'es encore dans le game. OK, puis là, ça faut tourne. que t'écrives des bands que tout le monde va avoir en tête. C'est le contraire de Just One. Ouais. C'est genre, tu veux aller dans les lieux communs, mais j'imagine qu'il faut que ça fasse partie de la stratégie. Genre, oui, c'est un lieu commun, mais il faut que ce soit juste à côté pour éliminer du monde, éventuellement. T'sais. Quelque chose comme ça, parce qu'à la fin, tu dois être vraiment plus beaucoup. Fait que j'ai pas trop compris comment le pointage marchait, mais ça avait l'air plutôt drôle. En tout cas, les gens qui y jouaient avaient l'air d'avoir du plaisir. J'ai fait comme... Bye, Felicia. Bye, Felicia! Puis c'est ça, à chaque fois que quelqu'un est éliminé, il faut que tu fasses Bye, Felicia! C'est bien drôle. Ok, ça, j'ai trouvé ça drôle. Je suis curieux de voir, mais c'est le genre de jeu, justement, que ça prend pas grand-chose pour que ça marche pas. Soit avec ton groupe, soit parce qu'il y a quelque chose au niveau du pointage que t'es comme « Ah, c'est drôle, c'est le fun, mais ça fait pas de sens comme jeu. » Mais je suis curieux de l'essayer. J'ai vu la thématique, j'ai vu l'idée, puis j'étais comme genre « Ah, c'est drôle. » Sylvain nous dit un petit saut pour vous saluer, les gars! Salut, Sylvain! Salut, man! Ah oui, puis j'ai vu aussi que Fantasy Flight a annoncé un nouveau jeu, un nouveau titre qui vont sortir cette année, qui n'est pas une extension. Shocker, I know. C'est un jeu de dés des X-Men. Oh. Ouais. Fait que c'est comme... ça s'appelle comment? Je l'avais noté à quelque part. X-Men Dice. X-Men Dice. Non, c'est pas ça, mais c'est comme un Elder Scroll dans l'univers de X-Men. OK. Fait que t'as comme une armée de mutants, puis là, il faut que tu brasses des dés, puis chaque mutant a une combinaison de dés qu'il faut qu'il aille. Fait que là, tu locks tes dés sur certaines cartes mutants, puis là, quand une carte est débloquée, tu peux récupérer les dés qu'il y avait dessus. Fait que c'est vraiment comme une espèce de jeu de placement de dés. Fait qu'une thématique un petit peu
euro-coopérative dans un jeu très thématique à l'américaine. Allez, Amusant. Cool. je Ben, si tu sais pas. retrouves le nom, tu recheckeras, puis on en reparlera demain. Je pourrais montrer du visuel aux gens, puis etc., etc. Fait que bon, est-ce que vous avez des questions Internet? Parce que là, On va moi, closer ça, je pense. j'ai déblatéré tout ça, là, Non, mais mais c'est vrai que on veut votre participation. S'il y a des choses qui vous intéressent en particulier, que vous voulez qu'on aille explorer, je vous dirais que il n'existera pas de subreddit assez obscur ou de channel Discord trop engorgé pour nous. Nous irons jusqu'au bout de l'Internet Kim pour vous demande dénicher. X-Men Mutant Insurrection. Exactement. Mutant Insurrection. Cool. Qui... Ouais, ça avait l'air quand même sympathique, mais moi, ça m'a toujours... Tu sais, quand tu as une espèce de mécanique comme ça, là, qui semble à première vue tellement loin du thème, des fois, il y a une espèce de dissonance entre placement de dés un peu paisible et une thématique de luttons pour nos pouvoirs, chers amis mutants. Je suis curieux de voir. Mettons, je n'étais pas un fan de Elder Scrolls. C'est pas mon jeu préféré de Il n'y a pas toute la gamme. d'entrée, il y a pas d'entrée BGG encore, ça se peut-tu? Mais il a été annoncé hier, fait que peut-être qu'il n'y a pas encore d'entrée. Mais je vais t'envoyer les images que j'ai prises. Je les mettrai en commentaire ou quelque chose du genre. Ou quelque chose du genre. Cool! Bon, ben merci beaucoup Pierre-Louis d'avoir été là. Je pense que demain, il va y avoir Benjamin Desiel avec nous. Aux dernières nouvelles, il nous a dit qu'elle allait être là. Fait que je l'attends de pied ferme. Ben hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous concocter comme niaiserie. Puis on a Stéphane qui dit demain, t'as quoi à regarder pour le RPG? C'est sûr que je vais rien voir de ce côté-là. Ben, moi, demain, je me suis inscrit à un événement. Je me suis dit, OK, ouais, je le fais. Je me suis inscrit à une game de Mothership, qui est un jeu de... Je sais pas si c'est Tuesday Night Games qui l'édite, mais je sais que c'est un des auteurs de Two Rooms and a Boom qui a écrit un jeu de rôle qui s'appelle Mothership, un jeu d'horreur cosmique dans l'espace. Je me suis inscrit à une game parce que je voulais voir qu'est-ce que c'était. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques annonces, mais par exemple, j'ai vu qu'il est sorti aujourd'hui, là, puis j'en reparlerai demain plus en détail après l'avoir regardé, là, mais un livre de Call of Cthulhu, un livre d'aventure one-on-one. Fait que c'est un DM, cool. un joueur, des Très aventures cool. pour jouer à deux. C'est le fun, ça. Ça en prend plus. D'ailleurs, quand est-ce qu'on va faire ça, Pierre-Louis? Quand est-ce qu'on va le faire sous la bannière Etu Game? Je vais peut-être aller voir parce qu'en ce moment, le livre il a été publié, je pense, hier, puis il est sur DriveThruRPG. Fait que je vais peut-être aller l'acheter, je vais peut-être le lire, puis je vais peut-être t'en reparler, doyon. Ben, j'espère bien. On l'espère tous. Fait que je vous dis bonne soirée à tous et on se quitte sur ces sages paroles de Pierre-Louis Renaud. Bonne nuit! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Oh. Cloche! Sonne la cloche! Comment donc, ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée! Ah, super.